Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je voudrais noter tout d'abord que, comme d'habitude, certains dans notre Assemblée confondent orientation budgétaire et budget. Et puis, je note également qu'on nous reproche à la fois de trop nous concentrer sur la réponse à la crise et dans le même temps de ne pas assez répondre à l'urgence. Donc, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je voudrais d'abord commencer par rappeler qu'il y a encore quelques mois, notre région faisait la course en tête. Notre niveau de chômage était le plus faible de France. Nous étions la troisième région française pour le PIB par habitant et l'un des territoires les plus dynamiques et attractifs de France. Et puis, cette crise sanitaire intervient et dès lors, sous votre impulsion, Madame la Présidente, nous n'avons eu de cesse d'en combattre les effets avec un double objectif, continuer de faire la course en tête sans laisser personne sur le bord du chemin. Au total, ce sont plus de 2 milliards d'euros qui seront injectés entre 2020 et 2023 pour combattre cette crise et accélérer la reprise. Un investissement qui est à la mesure de notre ambition pour notre région et ses habitants, mais un investissement réaliste, adapté à nos capacités. C'est ce qui illustre le rapport d'orientation budgétaire, excellemment présenté par le vice-président Dejoie, une gestion des finances publiques sérieuse qui se distingue, contrairement à ce qu'a laissé entendre M. Beat, de la gestion de la gauche en général et de la précédente majorité en particulier. Maîtriser des dépenses publiques sans renier sur la qualité de service, maintenir un niveau d'épargne brute élevé, une capacité de désendettement qui est raisonnée, adaptée à la situation, et toujours le non-recours au levier fiscal. Ainsi, malgré 11 ans de la gestion précédente qui avait considérablement entamé la crédibilité et les capacités budgétaires de notre région, cette intervention massive qui est la nôtre n'obérera pas l'avenir financier de notre collectivité. Responsabilité, pragmatisme, ce sont les marques de fabrique de votre méthode, Madame la Présidente, et c'est également une méthode qui est marquée par l'articulation du collectif et de l'efficacité que l'on retrouve dans la conception de notre plan de relance auquel la gauche régionale s'est déjà d'ailleurs opposée. Le collectif, parce que toutes ces mesures des plans de relance et d'urgence ont été construites après de larges consultations auprès des acteurs et des élus. L'efficacité, parce que pour irriguer auprès des habitants, des entreprises, des élus, des associations, eh bien, une cellule régionale dédiée à la relance sera créée. Face à la crise actuelle, plusieurs l'ont déjà souligné, nous répondons présent, d'abord en protégeant les habitants des Pays de la Loire, avec par exemple le triplement du fonds d'urgence précarité, qui soutient les associations qui œuvrent auprès des plus démunis, le gel des tarifs des transports publics, le remboursement pour 57 000 familles des transports scolaires, le doublement du fonds social lycéen, l'aide aux étudiants modestes et aux lycéens boursiers. Premier volet. Deuxième volet, le soutien à l'économie régionale, avec le maintien de le combat pour maintenir l'emploi, les dispositifs formés plutôt que licenciés, avec 5 700 places de formation supplémentaire, l'innovation avec la mise en place d'une plateforme de prêt de main-d'œuvre et encore des budgets supplémentaires pour favoriser l'emploi des jeunes. Soutenir l'économie régionale, c'est aussi aider les entreprises avec des dispositifs renforcés au niveau du soutien en fonds propres, la digitalisation des commerces, la relocalisation des activités industrielles. Soutenir l'économie régionale, c'est aussi investir dans les territoires. C'est le sens des 50 millions d'euros supplémentaires destinés aux territoires via les communes et les intercommunalités pour soutenir l'investissement local, qui est un levier majeur du développement économique et du soutien à l'emploi sur notre région. C'est aussi un soutien au secteur de la culture et du sport, avec notamment 2 fonds pour le secteur du livre et des lieux culturels avec lesquels nous avons déjà instruit plus de 100 demandes de soutien. Enfin, c'est aussi, notre politique est aussi une accélération dans le domaine de la santé et de l'environnement, car cette crise ne doit pas nous enlever l'essentiel, notre ambition pour la santé de nos habitants, avec le développement de la télémédecine, des équipements de pointe, de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires, et puis le volet environnemental, qui est central dans notre démarche et qui vise à préserver notre cadre de vie aujourd'hui et pour l'avenir. Déjà 13 contrats de territoire unique eau ont été adoptés, un plan très ambitieux de soutien à la filière hydrogène sur lequel je ne reviens pas,
avec le lancement du projet LIFE, notre plan vélo qui s'enrichit régulièrement de nouvelles mesures, dont une prime pour l'achat d'un vélo assistance électrique ou un renforcement majeur du soutien aux itinéraires cyclables sur les territoires. Nous défendons et nous voulons bâtir sur le terrain, pas dans les mots seulement, l'écologie du réel, l'écologie de la confiance. Et c'est pour cette raison que nous poursuivons la mise en œuvre de la feuille de route sur la transition écologique que nous avons adoptée. Je vous rappelle qu'elle comporte plus de 80 actions dotées d'un budget de 353 millions d'euros et qui a donné déjà les premiers résultats. 2 millions d'arbres plantés d'ici 2024, la rénovation thermique de 100 000 logements en 5 ans, un plan de reconquête de l'eau doté d'un budget de près de 50 millions d'euros, une production d'énergie renouvelable qui est en hausse de 50% en 4 ans, une part du bio qui progresse plus vite en Pays de Loire qu'en France, et une ambition inégalée en matière de mobilité, ce qui me permet d'ailleurs de souligner que, contrairement à l'approche idéologique de certains qui refusent l'ouverture à la concurrence, nous affichons clairement notre ambition pour révolutionner notre système ferroviaire régional. C'est donc une vision de l'écologie que nous assumons comme éloignée de celle de ceux qui occupent illégalement la zone du Carnet ou de ceux qui leur apportent le soutien, que ce soit dans cette assemblée le groupe écologiste ou encore Christophe Clergeau, qui semble confondre manifestation pacifique et occupation illégale. L'état de droit saurait être une variable d'ajustement, très clairement. Il est regrettable qu'au nom d'une idéologie, d'intérêt politique, certains élus n'agissent pas avec la responsabilité qui devrait être la leur, à Notre-Dame-des-Landes hier, au Carnet aujourd'hui, ou dans cet hémicycle, en soutenant cette situation. Les élus de la droite et du centre avaient pris, eux, leurs responsabilités et soutenu le plan de relance de Jacques Coxiette en 2009 au nom de l'intérêt des Pays de la Loire et de leurs habitants. Je vous remercie.